Bonjour à tous. Dans la capsule d'aujourd'hui, on vient discuter de la distinction entre une incorporation au niveau provincial ou une incorporation au niveau fédéral. Donc, la capsule d'aujourd'hui se veut comme étant une continuité de ma série de capsules dans lesquelles j'ai parlé de comment choisir la bonne forme juridique. Donc, j'ai expliqué quels sont les facteurs à prendre en considération. J'ai expliqué également comment faire le choix entre le statut de travailleur autonome et celui de société par action, donc l'incorporation. La capsule d'aujourd'hui est pertinente si tu as opté pour l'incorporation et maintenant tu cherches à savoir est-ce que tu devrais t'incorporer au niveau provincial ou au niveau fédéral. Sache que cette capsule ici prend en considération que tu sois dans une autre province ou au Québec et on va commencer d'abord par indiquer quelque chose qui est très clair. C'est que chaque province va avoir sa loi sur les sociétés par action. Donc, au Québec, on va avoir notre loi québécoise sur les sociétés par action, mais on a aussi, au niveau du Canada, une loi canadienne sur les sociétés par action. Donc, la loi canadienne permet de s'incorporer au niveau fédéral, mais il faut quand même par la suite choisir dans quelle province est-ce qu'on va venir élire domicile. Donc, dans quelle province on va vouloir s'établir. Ceci étant dit, les distinctions entre ces différentes lois, donc au fédéral versus provincial, ne sont pas majeures en tant que telles. Donc souvent, on va retrouver des articles qui vont être très similaires, voire identiques. Donc il est quand même facile de naviguer entre fédéral ou provincial et on ne peut pas vraiment se tromper en tant que tel parce qu'on peut changer. Donc, la réalité, c'est que si demain, tu optes pour une incorporation provinciale et que finalement, tu aurais dû opter pour une incorporation fédérale, c'est possible de faire cette transition. Je te dirais que c'est plus rare que je vois des clients qui vont partir de fédéral pour changer, pour devenir provincial. Souvent, ça va être l'inverse parce qu'ils vont avoir choisi de s'incorporer au niveau provincial pour commencer. Ça m'amène justement à aborder dans quelles circonstances est-ce que une est préférable versus l'autre et aussi quels sont les éléments à prendre en considération pour faire un bon choix. On va commencer par aborder la question des frais du gouvernement. Donc, bien entendu, on a des frais de démarrage à prendre en considération. Donc, si on est un peu plus limité en termes de budget, une incorporation provinciale permet de payer uniquement les frais au niveau de notre province et non les frais du gouvernement fédéral et les frais du gouvernement de notre province. Toutefois, ça dépend de chaque province. Au Québec, on parle d'environ 377 $ en date d'aujourd'hui, mais le montant augmente chaque année et combiné ensuite aux frais au fédéral qui sont de 200 $. Ça fait quand même environ plus de 567 $ et ce montant vient augmenter chaque année. Mais en Ontario, si on opte pour une société fédérale, on paie le 200 $ au niveau fédéral et lorsqu'on fait son enregistrement au niveau de l'Ontario, il n'y a pas de frais supplémentaires. Donc, à ce niveau-là, c'est plus intéressant d'opter pour le fédéral parce qu'à l'inverse, on a des frais du gouvernement de la province qui, eux, seraient plus élevés. Donc, si on est un peu plus price sensitive, on peut vraiment s'informer à ce niveau pour connaître les distinctions en termes de frais de démarrage. Mais outre ça, on peut maintenant regarder le prochain élément qui concerne l'avantage d'opter pour une incorporation fédérale si on envisage de déménager dans une autre province. Donc, ce que je dis à mes clients, c'est que s'ils considèrent éventuellement déménager de l'Ontario vers le Québec ou du Québec vers la Colombie-Britannique, par exemple, mais ça vaut la peine d'opter pour une incorporation fédérale parce que c'est beaucoup plus facile de prendre sa société puis de déménager le siège social dans la prochaine province où on va s'établir. Donc, c'est beaucoup plus facile parce qu'on est déjà considéré comme une société canadienne. Il suffit ensuite de choisir dans quelle province est-ce qu'on veut mettre notre siège social. Alors que si on démarre en étant une société par action qui est provinciale, sous la loi québécoise, exemple, on est vraiment régi par cette loi. Donc, si je veux changer mon siège social pour déménager mon activité dans une autre province, il faut que soit je devienne régi sous la loi de cette province ou que je me transforme en société fédérale qui ensuite va établir son domicile en Colombie-Britannique ou en Ontario ou au Nouveau-Brunswick. Peu importe, vous comprenez un peu le principe. Donc, si jamais j'ai l'anticipation de vouloir déménager, mes activités fédérales fait plus de sens, mais je vais tout de suite dire quelque chose par rapport au fait que c'est possible d'être une entreprise incorporée au provincial et d'avoir des clients à travers le Canada. Donc, il arrive que je rencontre des clients qui vont me dire qu'ils optent pour une incorporation fédérale, bien qu'ils n'ont pas l'intention de déménager, simplement parce qu'ils veulent avoir des clients qui sont partout au Canada ou partout à travers le monde.
sache qu'il est possible d'être au provincial et d'avoir des clients dans d'autres provinces et à travers le monde. Ce n'est pas un enjeu, ce ne sera pas un obstacle. Ensuite, qui dit société par action dit émission d'actions. Donc, j'ai prévu un élément de discussion pour ça parce que lorsqu'on a une société par action, il faut émettre des actions. Ça se peut que tu sois le seul actionnaire, mais ça se peut également que tu aies différents actionnaires ou investisseurs qui veulent avoir des parts dans ton entreprise. Il faut garder en tête que si on opte pour une incorporation fédérale, pour être capable de souscrire aux actions et de dire qu'on est vraiment actionnaire de l'entreprise, il faut avoir payé 100% du montant dû pour la souscription. Si on souscrit à des actions pour une valeur symbolique, ça n'a pas vraiment d'importance parce qu'on va le payer rapidement. Mais si on investit un montant considérable en contrepartie pour les actions, il faut que ce montant soit payé complètement, donc dans sa totalité, pour être capable d'effectivement détenir les actions. Alors qu'au niveau provincial, ce n'est pas un prérequis. C'est possible d'émettre des actions et de payer le montant au fur et à mesure. Et finalement, le dernier point que je voulais aborder concerne le conseil d'administration. Donc, toute société par action a un conseil d'administration, mais on a quelques restrictions si on opte pour une fédérale versus provinciale. Si on opte pour une société par action fédérale, il est requis qu'au moins 25% de notre conseil d'administration soit composé de résidents canadiens. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument qu'on ait au moins, si on est 4, un résident canadien sur le CA, alors qu'au niveau provincial, du moins au Québec, ce n'est pas un élément qui est essentiel. Donc, lorsque je rencontre des clients qui sont basés à l'étranger et qui veulent constituer une société au Canada, je vais leur recommander d'opter pour une société provinciale parce que dans ce cas-ci, on peut avoir que les administrateurs étrangers et ce sera acceptable, ce qui ne serait pas possible au niveau du Canada. Donc, cette capsule visait vraiment à faire la distinction entre provincial et fédéral pour t'aider à prendre les meilleures décisions si tu es en phase de réflexion. Si tu es aussi en phase de démarrage, je t'invite à regarder le lien dans la description de la vidéo. J'ai conçu une formation gratuite, les 5 étapes clés pour réussir le démarrage de ton entreprise. J'ai regroupé des heures et des heures de consultation sous forme de formation pour te donner mes meilleurs conseils et astuces pour réussir le lancement de ton entreprise. Merci d'avoir regardé et on se revoit dans la prochaine vidéo.